Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. Vous le savez, c'est la chronique hebdomadaire qui reçoit les décideurs, les dirigeants pour vous parler de votre économie et de votre territoire. Fabrice Aigron, bonjour. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes fondateur et président de Nous à vous, plus connu évidemment comme créateur en 2015 de la laiterie, la marque en direct des éleveurs. Il faut revenir, Fabrice Aigron, sur votre histoire, installée depuis 2006 sur l'exploitation familiale, en poursuivant l'aventure, engagée depuis 2 générations. En 2008, donc très rapidement, vous décidez de vous lancer dans un combat difficile, celui de défendre le travail de l'agriculteur laitier, son statut dans la société, vous dites, et sa juste rémunération. Quelle était exactement la situation de l'éleveur, du laitier, en 2008, au moment où vous vous lancez dans ce combat ? Tout d'abord, bonjour, mais quasiment la même qu'aujourd'hui en 2020. En 2008, j'ai subi plutôt que choisi, parce que j'étais moi-même juste installé. Une crise laitière est arrivée en 2009 avec, à l'époque, les chiffres étaient quasi les mêmes qu'aujourd'hui. Un éleveur gagnait moins de 500 € par mois et il y avait un suicide tous les 2 jours. Malheureusement, ces chiffres en 2020 n'ont pas changé. Donc c'est soit vous choisissez de subir ça, soit vous essayez de trouver des solutions en allant chez les décisionnaires, qui à l'époque pour moi étaient plutôt les politiques. Et je me suis très très vite rendu compte que non, c'était pas là-bas qu'il fallait le faire, il fallait faire par soi-même. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'écoute justement des pouvoirs publics, des régulateurs, des législateurs, des médias à vos appels au secours, et sans retour, vous avez décidé de passer à l'action tout seul ? Il paraît qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc à un moment, quand vous usez, ou vous usez à aller expliquer, éduquer, et qu'il n'y a jamais de retour, qu'elle soit politique, on le voit aujourd'hui à travers la loi Egalim, qui à mon avis n'a toujours rien changé en 2020. On parle déjà d'une décennie passée, entre 2009 et 2020, sans changement pour le monde agricole. On était 120 000 exploitations laitières, je crois, en 1999, moins de 55 000 aujourd'hui. Donc il n'y a pas eu de changement. Donc oui, à un moment donné, nous avons choisi, parce que je suis cofondateur de l'entreprise, nous avons choisi à quelques-uns de nous prendre en main et de créer quelque chose. Alors pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent bien justement cette situation que vous évoquez, qui malheureusement n'a pas changé, quel est le problème ? Ce sont les grands industriels de l'agroalimentaire, ce sont les embargos des pays acheteurs, c'est la surproduction du lait justement au niveau européen, et par rapport de l'Europe, la fin des quotas en 2015. C'est quoi le problème concrètement ? C'est plein de petits problèmes. C'est une volonté tout d'abord. C'est quelle agriculture on veut, mais avant de choisir quelle agriculture on veut, c'est qu'est-ce qu'on veut comme alimentation demain. Il n'y a pas de projet alimentaire en France, en Europe, depuis des décennies. On laisse faire. Si aujourd'hui il y avait une vraie volonté politique de choisir quelle alimentation on veut pour nos citoyens sur les 20 prochaines années, je pense personnellement que l'ensemble de l'agriculture pourrait se mettre au diapason avec des normes, mais aussi une juste rémunération du travail, et non pas laisser, en gros, on le sait aujourd'hui, 1% de surproduction, c'est 10% du revenu en moins. On est certes dans une mondialisation, mais il y a plein de solutions qui existent. On veut juste pas les entendre, on veut juste pas entendre le monde agricole. Bon, alors ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont encore les laiteries industrielles qui fixent le prix et les transformateurs qui gagnent de l'argent sur votre dos ? Je dirais pas ça. Aujourd'hui, nous sommes transformateurs. Donc aujourd'hui, c'est le système tel qu'il est fait, c'est le marché mondial, mais c'est un système sur l'économie, qui est basé d'abord sur l'économique et qui ne tient pas en compte des coûts de production du monde agricole. Aujourd'hui, en France, on mange sain. Oui, c'est sûr, tout le monde fait du sain. Mais est-ce que tout le monde fait du bon ? Est-ce que tout le monde fait de la qualité ? Est-ce qu'on fait attention tous à la planète ? Est-ce qu'on fait tous attention à la santé à la fois de nos animaux et à la nutrition de nos citoyens ? Je ne suis pas sûr, mais on mange sain. Nous, notre choix, c'était d'avoir un impact sur l'environnement, d'avoir un impact sur la santé et sur le bien-être animal. Alors, vous nous dites justement qu'il faut que le consommateur retrouve la qualité du lait dans son bol au quotidien, sans OGM et huile de palme. C'est encore le cas de certains produits laitiers qu'on consomme aujourd'hui ? C'est les animaux qui sont nourris sans OGM et sans huile de palme chez nous. Oui, vous avez des OGM et de l'huile de palme dans beaucoup de nourriture actuelle. Pourquoi ? Parce que c'est économique. Notre choix, nous, n'a pas été de faire de l'économique, mais de faire du bon à travers le goût, du bon à travers le produit, mais du bon aussi pour la planète et pour les gens.
Alors en direct des éleveurs, vous produisez l'alimentation de votre élevage sur place, sur site. Est-ce que vous êtes 100% autonome aujourd'hui? Aucunement. On n'est pas 100% autonome sur les exploitations. Par contre, aujourd'hui, chez En direct des éleveurs, on est 100% responsable de notre filière. On produit, on transforme et on vend nous-mêmes. On est les seuls aujourd'hui en France. Vous avez plein d'autres systèmes équitables, éthiques, sociaux, ce que vous voulez. Aujourd'hui, nous sommes les seuls éleveurs où on produit, on transforme et on vend. On se souvient justement de ces images en 2008, en 2009 d'éleveurs qui s'enchaînaient sur les grilles d'un grand industriel agroalimentaire. Vous pensez que ça va se terminer, qu'on n'aura plus ces images déplorables pour la filière, pour les acteurs, pour l'ensemble donc de la filière et de la chaîne de ce produit? Malheureusement, je pense que c'est des images qui risquent de se reproduire. Le problème n'est toujours pas réglé. Le problème agricole, aujourd'hui, n'est pas réglé. Il y a 2 fois moins d'agriculteurs, on fait toujours les mêmes quantités, mais économiquement, les exploitations ne sont toujours pas rentables. Il y a des beaux discours, mais il y a peu d'actes. Donc, à quand ces actes-là, quoi? Au démarrage, vous avez fait un pari un peu fou, il faut le reconnaître. Vous avez décidé donc de vous réunir avec d'autres producteurs pour être autonome, on l'a bien compris, désintermédier et construire votre unité de production, de transformation et de distribution. On va le voir auprès des points de vente et notamment des grandes et moyennes surfaces. 8,5 millions d'euros d'investissement au démarrage. Qui vous a fait confiance dans ce pari? Nous, déjà. Les premiers à se faire confiance, c'était les éleveurs, de croire en nous. Pourquoi? Parce que c'est pas un agriculteur n'est pas toujours le chef d'entreprise qu'on l'on croit. Et là, c'était de se dire, nous sommes capables, en tout cas, nous allons devenir capables de faire notre propre outil. Les deuxièmes, c'est les consommateurs. Pourquoi? Parce qu'en 2015, on a fait l'une des plus grosses levées de fonds en financement participatif, 1 600 000 euros, à travers les réseaux sociaux, mais aussi en B2B, directement en allant voir les consommateurs qui nous ont accompagnés dans ce projet. Oui, fou. Mais ce projet, en fait, il était obligatoire pour nous pour vivre demain et non plus pour survivre. Donc, et puis derrière, il y a des banques, une banque qui nous a suivis et des financiers, des gens qui ont cru qu'on pouvait changer le modèle agricole. Car aujourd'hui, c'est pas vendre du lait qui nous intéresse, c'est changer le modèle agricole. Le lait n'étant que le moyen économique de faire vivre ces éleveurs qui veulent changer ce modèle agricole. Alors, vous avez convaincu combien d'éleveurs aujourd'hui? Et est-ce que vous les accompagnez, ces éleveurs, à transformer, ou en tout cas à se transformer et passer d'éleveurs à agri-entrepreneurs? Oui, il y a 10 exploitations, ça fait à peu près 25 éleveurs. Et oui, ils se transforment en étant accompagnés, mais ils se transforment eux-mêmes en ayant décidé de devenir agri-entrepreneur. C'est quoi agri-entrepreneur? C'est rester agriculteur en premier lieu, mais c'est peut-être se porter un autre regard sur soi-même, se dire tout d'un coup qu'on est capable de faire autre chose, de sortir de son exploitation, aller à la rencontre des consommateurs. Mais aujourd'hui, j'ai 2 collègues agriculteurs qui sont responsables des ressources humaines. Ils vont gérer des plannings, faire du recrutement. J'en ai 2 autres qui sont responsables dans l'entreprise du service qualité, nous amener à l'IFS qui est une norme mondiale. 2 autres qui sont sur la partie maintenance technique, 3 sur la partie commerciale. Chacun a appris un autre métier, laissant un petit peu son exploitation, mais pour apprendre à côté. Et en retour, tous nous disent aujourd'hui qu'ils ont gagné sur l'exploitation, en termes techniques, en termes de temps de travail, mais surtout de place dans la société, leur place dans la société. Alors la valorisation justement du métier, vous pensez y contribuer notamment avec En direct des éleveurs? Vous avez des exemples concrets de jeunes éleveurs qui vous rejoignent, ou en tout cas qui renouent avec ce métier, qui ne bénéficiaient pas d'une bonne image, en tout cas d'une bonne perception? Eh bien, on a une très bonne nouvelle parce qu'on a appris il y a quelques jours qu'on a 2 jeunes agriculteurs dans 2 exploitations qui vont s'installer au mois d'août. Donc c'est les jeunes qui ont envie de venir non seulement comme agriculteurs, mais en fait dans le projet global. L'idée n'étant pas d'être juste et seulement dans la ferme, mais de participer à une aventure collective et de participer à quelque part faire grandir leur métier et leur notoriété. Fabrice Aigron, je voudrais qu'on parle de la distribution également. Vous avez convaincu certains magasins de l'enseigne Leclerc. Édouard Leclerc est même venu, Michel-Édouard Leclerc est même venu sur votre exploitation. Le réseau Système U également. Quels ont été les bons arguments et les sujets de négociation, notamment sur la question du prix? On sait que ces acteurs font pression sur les acteurs, justement, de la production. Comment est-ce que vous avez négocié avec eux? Tout simplement, c'est qu'on n'a même pas négocié. L'idée, c'est on a été les voir en disant on veut changer notre modèle agricole.
On a besoin de partenaires et on a besoin de co-construire quelque chose ensemble. Que ce soit pour Système U ou Leclerc, on a travaillé dans cette co-construction. On a parlé de chef d'entreprise à chef d'entreprise. Nous avons été voir des patrons de magasins qui, eux aussi, ont des problématiques. On a été apprendre leur métier. On leur a demandé de venir chez nous, apprendre le nôtre. Et cet échange-là a permis de co-construire quelque chose. Aujourd'hui, on va chercher d'autres enseignes dans la même méthodologie. C'est venez nous voir, venez nous comprendre, on va vous voir et ensemble on construit quelque chose. Je pense qu'on n'est pas dans une guerre les uns contre les autres, mais on est plutôt dans un travail collaboratif, même avec les grandes et moyennes surfaces. Mais on a aussi des toutes petites réseaux de distribution, des collectivités, des restaurants. Et l'idée, c'est voilà, co-construisons quelque chose ensemble. Malgré certains discours de syndicalistes qui disent que les relevés de prix en magasin montrent qu'une grande partie de la valeur des productions est détournée encore une fois au travers de marges inacceptables par les GMS, est-ce qu'il y a une entente illicite entre ces acteurs ? Moi, je vais parler pour nous. Non, parce qu'aujourd'hui, à travers notre projet, on a su démontrer une juste rémunération des éleveurs. Pas par rapport à un prix. Le prix ne veut rien dire. Aujourd'hui, vous avez une bataille à celui qui rémunère par le prix. Mais quand vous avez 2%, 3% de cette production qui rémunère seulement, les 90%, eux, rémunèrent pas suffisamment. L'idée, c'est quoi une rémunération ? C'est pour vous un bulletin de salaire ? Pour l'éleveur, c'est un prélèvement. Et aujourd'hui, nous, la rémunération, c'est combien par mois l'éleveur peut avoir ? C'est 2 000 € chez nous. Et avec ça, il peut vivre, il peut investir, mais il peut surtout aussi faire profiter de sa famille. Et la dernière étude qu'on a faite, c'est ça qu'elle montre. C'est que les éleveurs sont bien dans leur tête, tout d'un coup, et sont bien dans leur vie familiale et professionnelle. Fabrice Aigron, fondateur et président de Nous à vous et créateur évidemment de la marque En Direct des éleveurs pour réinventer justement la filière laitière et notamment en passant par la désintermédiation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans nos studios. Vous pouvez bien sûr retrouver cette chronique sur l'application Myson que vous avez forcément téléchargée et sur les players de la radio. Je vous donne rendez-vous mardi prochain à 12h30 pour un nouveau numéro de Sun Business. Excellente journée à l'écoute du son unique bien entendu.